Le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui et je promets que je ne vais pas être long. Et, euh, et avec l'aide du Seigneur, ça va être vrai. D'habitude, j'ai 7 pages à peu près, mais là, j'en ai seulement 4. Donc, ça va être court. Amen. Alléluia. Et on va élever nos voix. Merci Seigneur. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Père, nous te remercions pour le privilège que nous avons d'être réunis, Papa, en ces lieux, de célébrer nos mamans, Seigneur, et Papa, et le privilège de prier pour elles, Seigneur, privilège acquis au prix de ton sang, Seigneur, privilège acquis, Papa, il avachata, au prix de ta vie, Seigneur. Alors que nous venons, nous réalisons également combien nous sommes des êtres naturels, des êtres charnels. Cette parole, Papa, qui est esprit et folie pour nous et de nous-mêmes, nous ne pouvons la comprendre. C'est pourquoi nous prions que tu nous aides aujourd'hui. Aide-moi afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Père, afin que nous puissions la recevoir, que nous puissions la garder dans nos cœurs, qu'elle y germe, produise de fruits, que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pendant que vous vous asseyez, pouvez-vous juste battre vos mains pour le Seigneur, lui donner une offrande de louange. Alléluia. Ben, prenez l'enfant quand même parce que sinon ça va être une distraction. Alléluia. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Amen. Si nous regardons l'histoire de l'humanité, nous pouvons constater qu'il y a eu un grand nombre de dames, des dames d'honneur, des dames de classe qui ont fait la différence à travers toute l'histoire de l'humanité. Et nous n'allons pas aller dans l'humanité séculière, nous allons plutôt regarder à la Bible, sinon on ne va pas finir. Amen. Et si nous regardons en arrière, et nous pouvons reculer aussi loin en arrière que dans le jardin d'Éden, et mentionner Ève, qui est la première femme, la première maman, et la dame de qui toute vie ici sur terre a été tirée. Nous sommes tous descendants d'Ève. La Bible nous dit que Ève est la mère de tous les vivants dans le livre de Genèse. Nous sommes tous des descendants d'Ève. Amen. Et Ève, certes, dans le jardin d'Éden, a mangé le fruit et elle a été séduite par le serpent. Et nous nous sommes retrouvés là où nous sommes avec les conditions que nous avons. Mais quelle grande dame qu'elle a été parce que d'elle provient toute l'humanité. Elle peut regarder tout le monde aujourd'hui et dire « Tu es mon petit fils » ou quelque chose comme ça. Amen. Alléluia. Et nous pouvons avancer un peu plus loin dans l'histoire, dans la ligne de temps biblique et rencontrer Sarah. Sarah a une autre dame d'exception. Elle a tellement désiré la promesse qu'elle n'a pas hésité de donner sa servante à son mari pour éventuellement avoir cette promesse. Certes, ce n'était pas là le plan de Dieu, mais elle était tellement désirée de cette promesse qu'elle a partagé son mari. Nous pouvons regarder à Rebecca, une autre dame d'honneur, et nous pouvons prêcher et enseigner sur Rebecca. Elle a accepté de prendre le châtiment de son fils Jacob, dû à ses mensonges, afin que son fils puisse être récipiendaire du droit d'aînesse. Elle a accepté de prendre le châtiment. S'il y a une malédiction, que cela retombe sur moi et non sur toi, mais tu auras le droit d'aînesse. Nous allons voir
tout au long de la Bible des dames qui ont fait une différence, des dames de distinction. Nous pouvons regarder à Rachel qui était certes stérile, mais elle a plaidé avec Dieu. Elle a plaidé avec Dieu. Elle a plaidé avec Dieu jusqu'à ce qu'elle ait un enfant à qui elle a donné le nom de Joseph. Et c'est cet enfant qui est devenu plutôt la source du salut que Dieu a accordé au peuple d'Israël, le permettant ainsi d'échapper à la famine. Et si Rachel s'était tue, et si elle s'était contentée de sa stérilité, peut-être qu'on n'allait pas avoir Joseph, qui sait? Mais Rachel s'est tenue dans la brèche, elle n'a pas accepté la stérilité. Et vous allez voir que dans la tradition hébraïque ou dans la tradition juive, tous ceux qui sont de la lignée d'Abraham, ils étaient en connaissance d'une promesse qu'on trouve dans le livre de Genèse au 3e chapitre. Être stérile pour ces femmes, ce n'était pas juste un problème personnel, ce n'était pas juste un stress personnel. Pour elles, être stérile avait plus d'impact que ça. Parce qu'elles étaient tous conscientes de la promesse que Dieu avait faite à Ève dans le jardin d'Éden. Je mettrai une inimitié entre le serpent, entre ta descendance ou ta sémence et la sémence du serpent. Celle-ci t'écrasera la tête, il dit au serpent, à la sémence de la serpent, et toi tu lui blesseras le talon. Ça, c'était la toute première promesse de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'était la toute première promesse de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais toutes ces femmes étaient conscientes de cette promesse. Et pour elles, être stérile ne signifiait pas non seulement une question personnelle de ne pas avoir un enfant, mais signifiait aussi être exclu de l'opportunité de cette promesse. C'est pourquoi souvent elles vont se saisir de Dieu jusqu'à ce que Dieu accomplisse sa promesse et le rende fertile. Rachel était tellement une mère exceptionnelle qu'elle a voulu ce second enfant qu'on a appelé Benjamin. Elle a littéralement donné sa vie afin que Benjamin puisse vivre. Et elle est morte et son bébé a survécu. Nous pouvons parler de Myriam, cette dame de qualité qui a accompagné le ministère de son frère. Ce n'était pas son époux, mais c'était son frère. Mais elle a soutenu le ministère de son frère comme si c'était son époux. Nous pouvons parler de Séphora, qui était le l'époux de Moïse et qui l'a suivi dans son appel, même si elle était d'un peuple étranger. Mais c'était tous des femmes de qualité. Et très souvent, nous allons entendre des prédications, des messages, d'enseignements sur ces femmes d'exception. Nous pouvons parler de Rahab, qui avait mal commencé lorsqu'elle est introduite dans la parole de Dieu. Elle est prostituée. Elle est prostituée. Mais elle a caché les espions israéliens qui venaient et Dieu l'a utilisé ainsi pour donner l'information à son peuple et permettre la conquête de la ville de Jéricho. Malgré qu'elle était prostituée, elle a obéi à Dieu. Elle a suivi à Dieu. Dieu l'a pardonné. Et Dieu l'a utilisé au point de l'inclure dans la lignée directe du Seigneur Jésus-Christ. Une femme de qualité. Et par son discernement et par le risque qu'elle a pris, elle a dû sauver toute la maison de son père ainsi que sa vie. Nous pouvons parler des femmes comme Naomi qui a suivi son mari dans son entreprise de quitter la maison du pain.
et Bethléem pour aller à Moab, à la recherche du pain. Comment peux-tu quitter la maison du pain pour aller chercher du pain? Et certes, là où ils sont allés, ils sont devenus même plus pauvres qu'ils étaient partis. Et laissez-moi vous dire, mais Naomi a suivi son mari dans ses plans. Elle a été fidèle à côté de son mari. Et là où ils sont partis, la main de Dieu était lourde sur eux. Son mari est décédé, ses 2 fils sont décédés. Mais Naomi est restée fidèle à Dieu. Elle est restée fidèle à Dieu au point où sa fidélité a influencé cette jeune Moabite qui était maintenant la veuve d'un de ses garçons, qui s'appelait Ruth, une autre dame de classe, une autre dame de distinction. Ruth a observé la foi de Naomi. Ruth a suivi Naomi malgré le fait que Naomi a perdu son mari, malgré le fait que Naomi a perdu ses 2 fils. Elle regarde Naomi et elle lui dit, là où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est Dieu qui n'a pas pu préserver son mari. C'est Dieu qui n'a pas pu préserver, alléluia, ses enfants. Oui, c'est celui-là qui sera mon Dieu parce que j'ai observé la foi de Naomi. J'ai observé comment elle a été stable, fidèle. Alléluia. Et je choisis également ces dieux-là. Laissez-moi vous dire, des dames qui ont fait la différence, non seulement pour leur peuple, non seulement pour leur famille, mais pour leur peuple, pour leur nation et pour l'humanité aujourd'hui. Nous pouvons parler, alléluia, d'Esther. La reine Esther, qui a commencé dans des débuts très humbles, juste la nièce d'une personne en captivité, sans droit de cité littéralement dans l'empire où elle était, mais elle a été élevée au niveau de reine jusqu'à aller dans sa royauté. Dans le moment où elle était dans sa royauté, l'appel a été lancé et elle est sortie pour aller en présence du roi. Ça a ses risques et périls. Sans être appelée par le roi, selon que la loi le dictait. Si le roi ne t'appelle pas, tu ne viens pas. Si tu viens, s'il ne sort pas le sceptre et que tu le touches, tu es condamné à mort. En d'autres termes, s'il n'a pas envie de te voir, tu meurs. Mais Esther est sortie malgré cela. Quelle grande âme, alléluia, pour le salut de son peuple. Nous pouvons parler de tant de dames dans la parole de Dieu, de Déborah qui ont été des mères pour Israël à un moment où Israël était loin de la parole de Dieu, où il n'y avait pas de dirigeants clairs, où tout le monde faisait selon ce qu'il voulait. Et Déborah s'est levée, s'est saisie de la voix et de la parole de Dieu et elle a conduit le peuple. Elle était consultée, on l'appelait la mère en Israël. Qu'est de dames de distinction. Et nous pouvons voir parmi nous, nous avons ces noms-là. Il y a des Rebecca, il y a des Esther, il y a des Déborah, il y a des Ruth. Est-ce qu'on a quelqu'un qui s'appelle Ruth ici? Ruth, elle est en bas. Alléluia, on a une Ruth ici. Est-ce qu'on a une Déborah ici? Alléluia. Il y en a une autre ici. Est-ce qu'on a une, je ne sais pas, Naomi ici? Ouais, on a une Naomi. Alléluia. Et on a tous ces noms parce que nous voyons ces caractères dans la Bible et nous nommons nos enfants selon ce caractère. Et nous voulons que nos enfants émule un peu ce caractère-là. Et que ces personnages soient un modèle pour nos enfants. Amen. Alléluia. Mais laissez-moi porter à votre attention aujourd'hui qu'il y a une femme dans la Bible, une grande dame, une dame de classe, qui, à mon avis, les dépasse toutes, mais que très souvent,
sur laquelle nous n'osons pas prêcher. Il y a des prédications sur Esther, il y a des prédications sur Ruth, il y a des prédications sur Rachel, et tous ces messages sont bons. Mais il y a une dame, à cause de ce qu'une religion a fait de sa personnalité, à cause de l'idolâtrie qui est faite autour d'elle, elle est complètement ignorée par les pentecôtistes. Au fond, nous avons peur, littéralement, de parler d'elle et de la donner comme exemple parce que elle est idolisée, elle est littéralement élevée au rang d'une divinité. Mais laissez-moi vous dire, elle les surpasse toutes en ce qui a trait à l'accomplissement du plan de Dieu. Et je veux vous parler de Marie aujourd'hui. Tellement ignorée, tellement négligée à cause de cette idolâtrie autour d'elle. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas pour cela que nous allons négliger cette grande dame. Elle est l'exemple parfait, alléluia, pour toutes nos jeunes filles, pour toutes nos mamans, alléluia, pour toutes nos grands-mamans, alléluia. Au fait, même le Seigneur lui-même lui a accordé son vote en ce qui concerne la femme qui mérite ce rôle suprême. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, tu ne vois pas beaucoup de familles qui vont nommer leur fille Marie. Parce que, à moins que ce soit nos anciennes familles qui ont des traditions catholiques, là, tu vas voir beaucoup de Marie. Mais s'il n'y a pas de tradition catholique, il n'y a pas de Marie. Tu vas voir des Ruth, tu vas voir des Esther, tu vas voir des Déborah, mais on met à côté la meilleure, qui est Marie. Au fond, elle s'appelle Marie. Voilà, au moins on a une Marie ici. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Et Marie, elle est mise de côté à cause de ce qu'on en a fait. Mais laissez-moi vous dire, c'est un exemple parfait, un modèle parfait d'une jeune fille et d'une mère. Regardons un peu ce qui est arrivé à Marie. Je vous ai promis que je ne veux pas être long. Je ne veux pas être long. Luc chapitre 1 au verset 26. La Bible nous dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Elle était une jeune fille. Et elle était vierge, elle a gardé sa virginité. Je vais le redire encore une fois, peut-être que ça va vous mettre mal à l'aise, mais c'est correct. Laisse-moi te dire, jeune fille, tu dois garder ta virginité. Tu dois garder ta virginité. Alléluia, tu dois te garder. Amen, jusqu'à ce que tu sois marié. Allô? Alléluia. Auprès d'une vierge fiancée à un homme. Elle était fiancée. Le rêve de toute jeune fille. Elle était fiancée. Elle était en train de préparer son mariage. N'est-ce pas le moment le plus beau de la vie d'une jeune fille? Le préparatif de son mariage. Allô? C'est le moment le plus beau. Bon, je vais juste arrêter ça là parce que je sens le trouble venir. Je sens le problème venir. On va continuer. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Et Marie était troublée par cette apparition. Imaginez-vous, vous êtes dans votre maison et puis, poup, cette apparition se forme devant toi. Et ça te dit, je te salue, toi qui as une grâce, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Et elle était troublée par cette parole. Et Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Pourquoi est-ce qu'il me salue comme ça? Et elle était tellement humble qu'elle ne se voyait pas comme littéralement Dieu la voyait. Et elle était choquée par cette apparition. Elle était choquée par cette salutation.
Parce que tout ce qu'elle faisait, c'était seulement vivre selon ce que Dieu recommande. Elle vivait simplement selon les prescriptions des Écritures. Alléluia. Et là, l'ange lui dit, ne crains point, Marie. Alléluia. Ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, l'ange lui dit au verset 31, « Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Et là, elle qui était fiancée, elle qui n'avait point connu d'homme, l'ange lui dit, tu vas tomber enceinte. C'était un choc. Et tu sais, comment cela allait arriver? Je ne sais pas pour vous. Si vous étiez fiancé, vous ne voulez pas tomber enceinte avant le mariage. Allô? Et surtout si ce n'est pas du fiancé. Imaginez-vous, la sœur Elisabeth est là. Imaginez-vous un peu la sœur Elisabeth en train de préparer son mariage. C'est pour bientôt. Et là, un ange va lui dire, tu vas tomber enceinte. Elle va dire, oh oh. Mais je pense que son premier réflexe va être, mais comment est-ce qu'Apo va prendre ça? Seigneur, je veux bien, mais comment est-ce qu'on va régler cette affaire? Parce que, écoute, quand on vient dire à un fiancé que ta fiancée est enceinte, c'est fini. Allô? C'est fini. Et là, mais Marie était aussi troublée par cette situation. Regardez, Marie dit à l'ange, mais tout d'abord, c'est une impossibilité. Mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Je ne connais point d'homme. Comment vais-je tomber enceinte? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et regardez un peu ce que la Bible dit ici. Je voulais résister, mais je ne peux pas ne pas résister que de parler un peu de l'unicité ici. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est littéralement la description du processus qui conduit à la conception. Amen. Allô? C'est vrai, oui ou non? Alors, en lisant ce verset, je peux dire sans équivoque que le Saint-Esprit, c'est l'auteur de la grossesse. Oui? On se connaît d'accord? Allez, réveillez-vous un peu là. Oui ou non? Oui, c'est vrai, oui ou non? Donc, le Saint-Esprit, c'est l'auteur de la grossesse. Amen? Et si le Saint-Esprit est l'auteur de la grossesse, donc le Saint-Esprit, c'est le Père de l'enfant. Or, si on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est le Père de l'enfant. Donc, celui qu'on a appelé Père tout le long n'est pas le Père. Oui ou non? Et ça fait du sens? La seule façon de résoudre ça, c'est que celui qu'on appelait le Père tout le long, c'est le même qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen? Donc là, il nous en reste seulement deux. Il nous reste le Saint-Esprit et le Fils. Parce qu'on sait que le Saint-Esprit, c'est lui le Père. Allô? Hein, vous êtes avec moi jusque-là? Alléluia. Là, il nous reste deux, n'est-ce pas? Bon, on résout les deux, comme ça on continue. Là, on a le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est le Père. Allô? Mais maintenant, regardons Ésaïe 9.6. Ésaïe 9.6 nous dit,
Un enfant nous est né. Un Alléluia. On vient de trouver notre fils là. Donc on va voir ce qui est dit de lui. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Qui est admirable? Le fils. Dites-moi le fils. Pas c'est le fils. On va dire le fils. Qui est admirable? On l'appellera conseiller. Qui est conseiller? On l'appellera Dieu puissant. Qui est Dieu puissant? On l'appellera Père éternel. Qui est le Père éternel? Oh, donc ce Père est aussi le Fils. Donc là, on n'a plus deux, on a juste un. Laissez-moi vous dire, il n'y a qu'un seul Dieu. Il est esprit. Dieu est esprit. Amen. Mais cet esprit prend des rôles différents. Père, ce n'est pas une personne. Père, c'est un titre. Moi, je suis une personne. J'ai le titre de père parce que j'ai 4 enfants. Ma fille est là. Même j'ai le titre de grand-père maintenant. Alléluia. Et j'ai le titre de père. Alléluia. Et j'ai le titre aussi de fils. Si vous doutez que j'étais né un jour, j'ai un frère. Il peut le confirmer. J'ai eu un père, j'ai eu une mère. Il m'appelait fils. Mais c'est moi la même personne. Ce sont des titres. Mais je suis aussi époux. Mon épouse est là. Elle est là en arrière. Mais ce sont des titres, mais la même personne ou la même entité. Il y a un seul esprit, alléluia, qui est divin. Et c'est ce qu'on appelle Dieu. Et cet esprit, alléluia, a créé toutes choses. Alléluia. Et quand cet esprit crée, alléluia, dans son rôle de création, on l'appelle Père parce que c'est un engendrement. Mais quand il est venu pour nous sauver, il n'est pas venu comme esprit. Il est rentré dans le ventre de Marie. Il s'est fait une chair, il a revêtu de la chair. C'est pourquoi Colossiens 2, 8 et 9 nous dit « En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. » La plénitude de l'Esprit de Dieu habitait dans le corps de Jésus-Christ. La chair de Jésus, c'est ce qu'on appelle fils. Mais l'Esprit qui habitait en lui était complètement et entièrement divin. C'était l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire, alléluia, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Et non, nul ne va au Père. Nul ne vient au Père parce que le Père est en lui et c'est lui-même qui est le Père. Comme on l'a dit, alléluia, il est le seul et l'unique vrai Dieu. Dans la rédemption, il joue le rôle de fils. Mais dans l'accompagnement, dans la consolation, il joue le rôle du Saint-Esprit. Après qu'on soit sauvé et qu'il nous accompagne, il joue le rôle du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi on dit... ça vient de partir. C'est pourquoi on dit le Saint-Esprit va venir en nous. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas une tierce personne, c'est le même Dieu créateur de toutes choses. Alléluia, il y a un seul esprit divin. Alléluia, un seul esprit créateur. C'est cet esprit-là qui était dans sa plénitude, dans la chair du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui fait que Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Alléluia. Et là, Marie dit, mais alors comment cela se fera-t-il? Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et pour augmenter la foi de Marie, l'ange lui dit, voici, verset 36, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Laisse-moi dire à quelqu'un, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Regardez la réponse de Marie à tout ceci. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Ça nous démontre certaines choses.
Et c'est ces choses-là que nous voulons acquérir, en fait. La première des choses, c'est que premièrement, ça prenait l'approbation de Marie pour que Dieu puisse l'utiliser. Dieu est un gentleman. Il ne va pas te forcer. Mais il arrive un moment où tu dois prendre une décision. Amen. Il faut que tu prennes une décision. Des fois, nous prions, Seigneur, mais après avoir prié, il arrive des moments où tu dois prendre une décision. Tu dis, Seigneur, moi j'abandonne ma vie entre tes mains et que tu sois le maître de ma vie. Allô? Alléluia. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle n'avait pas parlé à Joseph. Elle n'avait pas essayé de sauvegarder son mariage. Elle n'a pas dit à Joseph, laisse-moi d'abord aller parler à Joseph. Plutôt, elle n'a pas dit à l'ange, laisse-moi d'abord aller parler à Joseph. S'il est d'accord avec tout ça, alors on va pouvoir le faire. Parce que moi, je tiens à être mariée. Non, elle a dit qu'il me soit fait selon ta volonté. Elle a mis son mariage en danger. Marie a mis sa vie en danger. Elle vivait dans une époque où il était dit de toute personne qui commettait l'adultère, alléluia, qu'elles allaient subir une mort par lapidation. Marie risquait d'être tuée par lapidation. Mais Marie a mis sa vie en danger pourvu que la volonté de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Elle vivait dans une époque où, regardez, ça c'était juste à peine 30 ans après ce qu'on vient de parler là. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 8, verset 3, Jean chapitre 8, verset 3, lorsque les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a donné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Et c'est dans cette période-là qu'elle vivait. Elle risquait d'être lapidée, mais elle a dit la volonté du Seigneur d'abord. Et elle a risqué sa vie, elle a risqué son mariage, elle a risqué son avenir, elle a risqué sa réputation, elle a risqué la réputation de sa famille, mais elle a choisi la volonté de Dieu. Quel exemple extraordinaire d'obéissance. En fait, si on peut résumer la vie de Marie en un seul mot, on dirait tout simplement obéissance. Elle était presque à terme. Elle a accepté de faire un voyage à dos d'âne jusque dans leur ville à Bethléem, dans leur village d'origine pour faire le recensement. Imaginez-vous une femme quasiment à 9 mois de grossesse sur le dos d'un âne. Mais elle a enduré cela et l'a rendu à Bethléem. C'est dans des pires des conditions. Aucune place à l'hôtel, aucune place dans une maison. Mais c'est dans une étable d'animaux qu'elle est allée pour accoucher finalement de ces bébés conçus miraculeusement. Quel niveau d'obéissance, quel niveau de soumission, quelle humilité. Avec humilité, elle a accepté l'appel de Dieu. Avec humilité, elle s'est soumise à la main de Dieu et Dieu l'a utilisée grandement. On aurait cru que ça, après la naissance, tout allait bien. Je ne sais pas, j'ai considéré un peu l'affaire la nuit d'hier. Je me suis dit que ça ne devait pas être facile d'élever un enfant comme le Seigneur Jésus. Imaginez-vous, vous élevez un enfant qui connaît plus que vous. Ce n'est pas évident. Déjà, ceux que nous élevons, qui connaissent à moitié de ce que nous connaissons, ils pensent qu'ils connaissent déjà tout et c'est compliqué. Mais lui, il connaît tout. Ça ne devait pas être facile pour Marie. Vous pouvez penser peut-être que élever un enfant parfait, c'est facile. Mais imaginez-vous le défi que vous devez avoir. Parce qu'à chaque erreur que vous faites, lui, il voit comme parent. Au fond même,
Marie se devait de se mettre à genoux et de demander l'aide de cet enfant pour qu'elle puisse l'élever comme il faut. Parce que celui qu'elle élevait était son créateur. Ce n'est pas évident. Imaginez-vous un peu, ils vont au temple et là, Jésus reste là-bas. Il est au temple en train de discuter avec les scribes. Et Marie et Joseph partent. Et là, un jour, il se rend compte, il n'est pas avec nous. Cet enfant aussi, on va y laisser notre vie. Et là, il retourne à Jérusalem, les cherche dans tous les endroits où il était susceptible d'aller, il n'est pas là. Et là, ils vont au temple l'an dernier après 3 jours. Ce n'est pas au temple que tu cherches un enfant de 12 ans. Allô? Tu es sûr qu'il est en train de faire des histoires quelque part. Mais ils vont au temple, là, ils les trouvent au milieu des scribes, en train de discuter, de parler, de répondre. Ils disent, mais, j'imagine un peu. Imaginons un peu, c'est la sœur Solange. Keith, on le cherche pendant 3 jours. Et le 3e jour, là, elle le trouve. Quelle va être la réaction? Je pense qu'il va regretter d'être... on ne va même pas parler. Ça va être paf, pif, paf, 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 pif, paf. Ouch! Ah, maman, arrête! Mais, vu les antécédents avec cet enfant, il ne pouvait pas agir comme il... Ce n'était pas facile d'élever un enfant parfait. Mais Marie gardait toutes ces choses dans son cœur pour le jour où tout allait être manifesté. Marie, c'est l'exemple parfait de l'humilité, l'exemple parfait de soumission, l'exemple parfait d'une mère équilibrée. Alléluia. Vous pouvez, maman, modeler vos vies sur Marie. Vous pouvez, jeune fille, regarder à Marie et ne pas être intimidée par l'idolâtrie. Elle établit un précédent extraordinaire, une ligne de conduite extraordinaire pour toutes les jeunes filles et pour toutes les mamans que nous avons qui essayent de servir le Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia. Un exemple d'obéissance parfaite. Maintenant, maman, alléluia, ça peut être difficile le moment que vous passez, mais souvenez-vous de Marie et souvenez-vous de l'obéissance de Marie. Ça peut être compliqué ce que vous êtes en train de vivre. Souvenez-vous de Marie et souvenez-vous de l'humilité et de l'obéissance de Marie. Et modelez, alléluia, votre caractère, votre façon sur cette dame qui était digne d'avoir le vote de Dieu sur sa vie. Lorsqu'il voulait se faire une chair, il a dit, c'est elle que je choisis, alléluia, pour venir sur terre. C'est par son canal de naissance que je vais venir dans ce monde. Une femme extraordinaire. Et elle peut être un modèle et un exemple pour toutes nos mamans et pour toutes nos jeunes filles aujourd'hui. Et si tu cherches un nom à donner à une fille, Marie, c'est un très beau prénom. Et c'est un nom que tu peux donner en espérant vraiment que ton enfant peut émuler ce caractère, alléluia, que nous retrouvons dans cette grande dame. Maintenant, si nous voulons, encore une fois, je me répète un peu, si nous voulons, on peut s'élever tous ensemble, si nous voulons juste avec un mot ou utiliser, plutôt décrire le caractère de Marie ou le personnage de Marie, nous allons dire tout simplement obéissance. Est-ce que pouvons-nous dire obéissance? Alléluia. Si l'obéissance a fait de Marie ce qu'elle est devenue, l'obéissance peut faire de nous aussi ce que Marie est devenue. Amen. Obéissance à sa parole. Elle a été tellement obéissante à la loi de Dieu.
et à ses fils, au point où, même après sa mort, on la retrouve. Regardez avec moi ce dernier passage. Acte 1, verset 12 à 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Maintenant, regardez le verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, est avec le frère de Jésus. Marie était là dans la chambre haute. Si Marie était là dans la chambre haute, quand nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 2, qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, Marie était aussi remplie du Saint-Esprit. Marie a aussi obéi à l'Évangile. Marie s'est aussi fait baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Marie a reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Pourquoi ne pas émuler aujourd'hui l'obéissance de cette grande dame, en obéissant, alléluia, au produit de son obéissance? C'est le produit de son obéissance qui nous a donné le Seigneur Jésus-Christ. C'est le produit de son obéissance qui nous a donné le calvaire. C'est le produit de son obéissance qui nous a donné le Christ qui est mort, qui a été enseveli et qui est ressuscité pour nous. Et si nous appliquons cette même obéissance, nous allons nous repentir de nos péchés. Nous allons nous faire baptiser, alléluia, pour nous identifier à cet ensevelissement. Au nom de Jésus, c'est pourquoi nous avons l'eau et nous avons des vêtements de rechange. Et nous allons recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, comme l'Esprit nous donne de s'exprimer. Alléluia. Il y a plein de maris ici aujourd'hui. Et Dieu appelle nos maris juste à prendre leur place. On va faire un peu différemment aujourd'hui. Je vais demander à toutes les dames, maman ou pas, mais juste les dames, les